Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire un pont à eau. Donc j'ai dû en faire un parce que j'avais deux bassins l'un à côté de l'autre, mais qui ne communiquent pas, qui sont séparés. Je voulais trouver un moyen pour que les poissons puissent passer d'un bassin à l'autre. Donc j'ai entendu parler du pont à eau. En anglais, ils appellent ça le water bridge. Donc je vais vous montrer comment en faire un. Enfin, comment j'ai fait le mien du moins. Euh, donc j'ai choisi pour ça des tuyaux PVC, des canalisations d'évacuation. Donc il faut un diamètre de 10 cm. Donc j'ai choisi ça parce que c'est pas cher, c'est simple à couper, à coller avec de la colle PVC. Vous voyez comme sur les photos là. Donc j'ai collé, j'ai assemblé les pièces. Donc moi j'ai utilisé deux coudes et un tuyau droit. Donc il n'y en a pas pour plus de 10 euros, hein. C'est à peu près 3 euros la pièce. Sachant que le tuyau droit, ils vous donneront 1 mètre de tuyau. Il suffit de les assembler. Ah oui, n'oubliez pas d'acheter deux colliers. Si vous en faites un, n'oubliez pas d'acheter deux colliers en même temps. C'est des colliers de fixation exprès pour ces canalisations qui sont au bon diamètre. Si jamais vous avez besoin de les fixer. Moi, j'ai besoin de les fixer pour que ce soit stable, donc je les ai achetés. Et donc, c'est 1 € et quelques le collier. J'ai assemblé les trois parties avec de la colle PVC. Si vous avez jamais collé avec de la colle PVC, regardez bien le mode d'emploi parce qu'il faut poncer les parties à en coller avant. Faut les poncer légèrement, hein, c'est vite fait. Ensuite, j'ai peint pour que ce soit un peu plus joli parce que bon, ce gris PVC là, c'était pas top. Donc, vous voyez, j'ai mis du scotch autour de la fenêtre. Donc, la fenêtre, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, j'ai fait ça pour pouvoir voir les poissons passer de temps en temps. Mais il n'y a aucune obligation pour ça, hein. Donc, pour la fenêtre, j'ai découpé un morceau de bouteille de cola. Donc c'est une bouteille de 2 litres et c'est le même format, c'est le même diamètre que les tuyaux d'évacuation. Donc ça va très bien pour ça. Donc j'ai découpé aux dimensions de ma fenêtre. Je colle en faisant bien déborder le plastique autour et en mettant beaucoup de colle. De la colle PVC toujours, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas peint le tour de la fenêtre. Parce que j'avais peur qu'avec la peinture, la colle n'adhère pas bien. Donc du coup, j'ai laissé une marge de 2 cm tout autour pour pouvoir bien en coller. Donc là, j'en colle la surface. Alors j'ai rajouté une petite option que vous n'êtes pas obligé de faire vous. C'est-à-dire que ce pont, on va le poser au-dessus du bassin. Et pour que les poissons puissent circuler dedans, on va aspirer l'air qu'il y a dedans pour faire monter l'eau du bassin dedans. Donc pour que ce soit plus pratique, j'ai fait un petit trou et j'ai collé un tuyau, un tout petit tuyau, hein, pour pouvoir aspirer l'air plus facilement. Donc ce tuyau a un petit bouchon qui me permet d'obstruer, de boucher la sortie. Parce que évidemment, si on le laisse ouvert, toute l'eau va redescendre. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez juste glisser, une fois que votre pont est installé, avec les deux pattes dans l'eau du bassin, vous pouvez juste placer un tuyau, comme celui-là d'ailleurs, vous pouvez le placer à l'intérieur le plus haut possible et vous aspirez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors après au niveau de la fenêtre, le mieux c'est d'attendre 24 heures pour la colle PVC. Bon, j'ai pas attendu aussi longtemps, j'ai attendu quelques heures seulement. Et j'ai fait des tests d'étanchéité et j'ai dû recoller 2 fois parce qu'il y avait une petite fuite. Donc là, j'ai caché la partie de la fenêtre que je veux laisser libre et je peins tout autour pour enlever la partie grise, pour repeindre la partie grise que je n'avais pas peint avant. Comme ça fera bien fini, voilà, comme là. Là, j'ai retiré le cache. Et du coup, on ne voit plus que la fenêtre et c'est plutôt bien fini tout ça. En plus, ça masque les bavures de colle et tout. Vous voyez, j'ai pas peint les extrémités des coups du tuyau qui vont dans le bassin parce que je ne savais pas si cette peinture était toxique. Donc, dans le doute, j'ai préféré laisser une marge de 2 cm. Comme ça, il n'y a que le PVC normal qui trempe dans l'eau. Là, vous voyez, j'ai installé le pont avec les deux colliers de fixation qui sont vissés dans le bois.
Et là, j'aspire l'air par le tuyau que j'ai fait tout à l'heure. Et vous voyez, l'eau du bassin monte dedans. Elle monte, elle monte, elle monte. Une fois que l'eau est à son maximum, je bouche le tuyau et l'eau reste dedans. Et ainsi, les poissons peuvent passer dedans pour passer d'un bassin à l'autre. Donc, vous voyez, il y a une pompe qui envoie l'eau du bassin 1 dans le bassin 2 à travers un filtre, évidemment, tant qu'à faire. Vous voyez, ça sort là-bas au fond. Donc vous allez me dire, est-ce que ça va déborder du coup? Ben, pas du tout, parce qu'en fait, le pont à eau, il nivelle automatiquement le niveau de l'eau dans les deux bassins. Vous aurez le même niveau dans les deux bassins. Du coup, en fait, l'eau qui arrive du bassin 1 dans le bassin 2 va revenir dans le bassin 1 par le pont, automatiquement. Ce qui crée, du coup, il y aura pas de... Du coup, le deuxième bassin ne va pas déborder du tout. Vous avez la possibilité pour faire les ponts à eau d'utiliser des matières transparentes, du genre du verre et tout ça. Il y a quelques vidéos sur YouTube pour ça, je vous laisse regarder, mais c'est beaucoup plus compliqué. Découper le verre aux bonnes dimensions, après il faut les coller et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai préféré faire simple et faire ça avec des tuyaux PVC. Vous pouvez aussi éventuellement le faire avec les tunnels de cage à hamster. Encore que les tunnels de cage à hamster, ils sont assez petits. Donc en fait, le mieux, c'est les tunnels pour les furets qui font 10 cm de diamètre. Alors ils sont transparents, c'est ça qui est bien. Et vous avez des coudes, des parties droites, des coudes, il y a tout ce qu'il faut pour faire un circuit, un pont entre autres. Et le seul problème, c'est qu'ils sont troués évidemment tout le long pour l'aération. Donc il faudra boucher tous les trous. Euh, je pense qu'on peut le faire avec de la colle PVC ou alors du silicone éventuellement, du silicone transparent. Euh, et à chaque jonction de tuyau, il faudra aussi mettre de la colle PVC pour étanchéifier parce qu'à la base, c'est pas prévu pour, donc c'est pas du tout étanche, hein. Mais donc retenez, vous avez la possibilité de le faire avec les tunnels pour furet qui sont transparents et ça peut être stylé quand même aussi avec ça. C'est à peu près, j'avais regardé les prix, moi c'est 10 euros à peu près la partie. Donc un coup de 10 euros, une partie droite 10 euros, un autre coup de 10 euros. Bon, c'est pas le même budget que les tuyaux PVC évidemment, hein. Bon voilà, vous voyez, c'est assez simple de faire un pont. Je vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire la fenêtre. Vous pouvez juste faire un tunnel en PVC tout simple. Vous verrez pas les poissons passer. Mais bon, en même temps, ils y passent pas souvent, hein. Moi, chaque fois que je vais voir ce bassin, je vois que les poissons ont changé de côté. Euh, donc ils y passent hein, dedans, mais ils y passent pas toute la journée. C'est dur de tomber au moment où ils y passent. Mais moi, j'ai réussi à filmer quand ils y passaient. Heureusement, c'est le rouge, donc il se voit plutôt bien. Donc là, on le voit passer à travers. Donc si jamais vous avez deux bassins ou même deux aquariums, hein, puisqu'on peut le faire pour les aquariums aussi, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez deux bassins éventuellement et que vous voulez les faire communiquer, que les poissons puissent passer de l'un à l'autre, vous pouvez tout à fait mettre en place une structure comme ça. Sachant que vous aurez le niveau de l'eau sera à la même hauteur dans les deux bassins, donc il faut bien y penser avant de le faire. Si jamais vous avez un bassin qui est plus haut que l'autre, ça risque de poser problème, hein, puisque celui qui est le plus haut va se mettre au même niveau que celui qui est en bas. Enfin, ça va faire la moyenne des deux, donc soit il y en a un qui va déborder, soit il y en a un qui va beaucoup se vider, donc faites bien attention. La hauteur de l'eau sera la même dans les deux bassins, donc faites bien attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai très rapidement. Si vous en faites un, surtout dites-le moi. Si vous avez fait une vidéo ou une photo, vous m'envoyez que je vois ça. Comme ça, je verrai comment vous avez fait. C'est toujours intéressant de voir comment les autres font. Si jamais vous voulez voir la vidéo de la création du bassin, de ce bassin en particulier, elle est disponible. Elle s'appelle Création d'un bassin dans une jardinière. Elle est sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Le nombre d'abonnés augmente petit à petit, lentement mais sûrement, ça fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas
de liker, de partager. Abonnez-vous éventuellement si vous voulez avoir d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était un peu long, désolé. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.